Merci. Maintenant, pour terminer, je vais vous donner 10 symptômes à bannir si l'on veut être riche financièrement. Si vous voulez être riche financièrement, ces 10 symptômes-là, vous avez intérêt à les bannir. Dans un premier temps, votre problème, c'est que vous aimez trop la gratuité. Vous aimez trop tout ce qui est gratuit. Hmm? Même quand on vous dit de payer quoi que ce soit ou bien de faire quoi que ce soit, vous trouvez toujours des moyens pour ne pas payer. Vous trouvez toujours les moyens pour payer moins. C'est-à-dire, vous ne voulez pas qu'on vous triche, quoi. Hein? Et vous voulez, à tout moment, c'est vous qui voulez avoir c'est-à-dire avoir la place où celui qui n'a pas bien payé. Ou bien la place de celui qui profite. Hein? N'essayez pas de vouloir vivre une vie où c'est vous qui voulez exploiter les autres ou bien c'est vous qui voulez profiter des autres. C'est parce que vous aimez trop la gratuité. C'est pour cela que vous ne pouvez jamais. Ces symptômes-là, c'est à bannir si vraiment vous voulez devenir riche. On dit par exemple chez vous, il faut payer l'électricité. Voilà, tu veux être celui qui paie moins et tu développes des techniques, des stratégies pour payer moins. Vous allez quelque part, vous voulez payer quelque chose à manger. Mais là, tu veux occuper la place qui paie moins. Pourquoi vous faites ça? Hein? Il ne faut pas essayer de chercher trop la gratuité. Il est vraiment important que si vous voulez vraiment devenir riche financièrement, vous devez bannir ce qui est le fait d'aimer la gratuité. Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, vous aimez trop la facilité. Vous voyez, même celui qui aime la gratuité, ça marche avec la facilité. Vous aimez tout ce qui est facile. Vous savez, à chaque fois que les choses sont faciles, dites-vous que vous perdez. Et c'est pour cela que je dis à la majorité de personnes, ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez plutôt que vous soyez plus brave. Souhaitez plutôt que vous soyez plus performant, puisque ce n'est pas vous qui contrôlez les, les événements de la vie, ou bien les événements dans le monde des affaires. Ce qui fait qu'il est vraiment crucial de ne pas trop aimer la gratuité et la facilité. Souhaitez plutôt que vous soyez plus brave. C'est vraiment important. La troisième chose que vous devez bannir, c'est que vous souhaitez devenir riche tout d'un coup. Les gars, la vraie richesse, ce que vous devez savoir, la vraie richesse se construit pas à pas. Généralement, ce que vous voulez, ce que vous voulez aller là où c'est déjà prêt, n'est-ce pas? Sachez que la vraie richesse se construit pas à pas. Si ce que vous, votre début est en haut, et ce que votre fin est en bas, c'est-à-dire si vous voulez commencer en haut, sachez que votre fin est en bas. Puisque le seul moment où on commence en haut pour descendre en bas, c'est du moment où on creuse ta tombe. Ce qui veut dire que quoi? N'essayez pas, ne souhaitez pas de devenir riche tout d'un coup. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Même si on vous donne, par exemple, même 5 millions tout de suite, soyez-en sûr que vous allez dilapider ça pour acquérir certaines connaissances qu'il fallait au préalable avoir avant de pouvoir vous lancer dans le monde des affaires ou bien dans la vie. C'est en soi. Ensuite, la quatrième chose, c'est que vous aimez accuser les autres comme responsables de votre malheur. Vous aimez accuser, par exemple, l'État. Vous aimez accuser le système, c'est vrai, même s'il a des problèmes. Vous aimez accuser le monde entier, les parents, votre environnement, votre famille. C'est vrai. Je ne dis pas que tous ces éléments agissent sur votre personnalité. Tous ces éléments agissent sur vos croyances. Tous ces éléments agissent sur votre perception du monde. Mais le problème, c'est quoi? Il faut savoir que vous êtes libre de vos actions.
vous êtes libre de réfléchir. Si vous ne voulez pas utiliser les talents ou bien le cerveau, votre cerveau, vous allez être manipulé à tout moment. Ce qui veut dire que vous aurez maintenant le droit de crier chaque jour que telle personne, c'est à cause de lui, vous n'avancez pas, c'est à cause des sorciers, tout et ceci. Les gars, écoutez-moi très bien. La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ce qui veut dire que si vous vous retrouvez dans les environnements tordus, vous allez avoir de graves problèmes. Ce qui veut dire que même si vous êtes dans les environnements tordus, c'est de votre responsabilité de reprogrammer, de reformater votre état d'esprit, votre mentalité pour pouvoir atteindre l'éveil financier. Est-ce que ça peut aller? La cinquième chose, c'est que beaucoup de personnes ont l'habitude de procrastiner, c'est-à-dire renvoyer à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce que très souvent, les gens préfèrent renvoyer à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Oui, très souvent, les gens préfèrent renvoyer à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce demain est un autre aujourd'hui qui va se charger de renvoyer au surlendemain. Ce que vous devez savoir, vous devez passer à l'action si vous voulez des résultats. Il faut savoir que zéro action égale à zéro résultat tangible. Hmm? Voilà pourquoi je dis souvent qu'il faut bien savoir que savoir ne nous rend pas capable de faire. À un moment donné, il faut quand même passer à l'action. En sixième position, ce que vous voulez vivre au-dessus de vos moyens. Les gars, moi, aujourd'hui, même en menant, je me disais que à long terme, ce que je veux faire, on paie un appartement et le cabinet qui est là-bas, on ouvre le cabinet qui est là-bas et on vit là-bas pour limiter même le fait de se déplacer pour payer du carburant, tout ça. Là, ce qui veut dire que quand on se réveille, tout le monde se réveille, on arrange, on fait tout, on reste directement, on rentre directement dans l'entreprise. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Ce qui veut dire que quoi? Évitez de vouloir vivre au-dessus de vos moyens. Vous avez la possibilité de minimiser certaines actions. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous êtes débutant, vous avez la possibilité de faire ce que j'ai dit. C'est-à-dire, vous louez proche même de là où vous travaillez, de telle sorte que vous n'allez pas trop dépenser pour aller au boulot en termes d'essence et vous allez faire des économies pour investir demain. Ensuite, et si par exemple vous voulez faire un projet, il est plus préférable de minimiser les choses en vous mettant aussi ensemble avec des gens. Supposons que vous vous mettez à deux, vous louez, et vous deux, c'est votre entreprise. Même si vous avez des postes ou bien des compétences, des formations, des offres que vous donnez différemment, mais quand même, vous utilisez le local ensemble, vous allez remarquer que vous allez dépenser moins. Mais sauf que votre problème, c'est que vous voulez faire seul, n'est-ce pas? Et je sais comment ça va finir.